chers amis de YouTube et de Facebook. Je vous remercie infiniment d'être en train de regarder cette vidéo. Nous sommes en 2019 et ce que je voulais faire aujourd'hui, donc après tous ces messages que j'ai peut-être envoyés, soit par mail, soit par texto ou soit par Facebook, je tenais à vous faire une petite vidéo aussi pour vous parler de vive voix. Pour bien commencer l'année et je voulais simplement vous dire merci d'avoir été là pendant toute l'année 2018, merci d'être encore là, merci aussi à tous les nouveaux et aussi je voulais aussi vous souhaiter d'abord donc une très heureuse année parce que j'aimerais qu'elle soit pour vous sous le signe de la joie. Pourquoi? Parce que j'avais promis à certains, donc sur Facebook notamment, que j'allais vous raconter mon histoire, enfin un petit bout de mon histoire, parce que bon, j'ai quand même bientôt 53 ans dans le mois prochain. Et donc j'ai pas mal de choses à raconter. D'ailleurs j'ai commencé à écrire un livre, ce qui m'a fait beaucoup de bien jusqu'ici. Et donc vous aurez forcément la suite de cette histoire. Mais je voulais déjà vous raconter comment j'avais pris conscience qu'il fallait absolument que je prenne soin de moi et que je donne beaucoup plus d'importance à la joie dans ma vie, à la joie et à la fantaisie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis juste cette petite boucle d'oreille que j'aime beaucoup. J'ai l'autre, hein, mais j'ai trouvé ça plus rigolo parce que si on en met deux, ça peut faire aussi trop chargé. Donc, c'est ce genre de petites choses que j'ai appris à faire petit à petit parce que j'ai toujours été plutôt de tempérament artistique, mais je n'ai jamais trop écouté ce tempérament-là, juste par petites touches parce que j'en avais quand même besoin, mais je me suis quand même beaucoup reniée dans ma vie, ça c'est sûr. Et donc je vais vous expliquer ça en long et en large dans l'année 19 pardon, mais je voulais vous raconter déjà l'épisode que je vous avais promis sur l'épisode de l'hystérectomie. En fait, cette hystérectomie, donc qui est l'opération, l'enlèvement, la résection, on dit ça aussi en bon français, de l'utérus, la résection complète. Et donc c'était en 2009, si je me souviens bien. J'ai oublié de regarder les dates avant de faire cette vidéo. Je me sentais vraiment très mal, je me sentais fatiguée, j'avais des douleurs, des gonflements, enfin j'étais pas bien. Et donc je suis allée voir le médecin, la gynécologue, et elle a trouvé que j'avais une série de fibromes dans le ventre, dans l'utérus. Et par prévention, m'a-t-elle dit, elle m'a proposé de faire une hystérectomie. Et donc comme moi j'étais dépressive, je me sentais pas bien et puis en plus je crois que j'avais 44 ans, je sais plus l'âge exactement, enfin j'avais dans ces eaux-là 44 ans. Et elle m'a dit de toute façon vous n'avez pas pu faire d'enfant à votre âge, genre ça sert à rien du tout et vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème, comme on enlèverait par exemple, je sais pas moi, quelque chose de pas très important dans la vie, dans le corps de quelqu'un. Et bon, j'ai toujours eu cette partie de moi qui réfléchissait, qui se posait des questions. Je lisais déjà beaucoup de livres de développement personnel. J'avais fait déjà un petit bout de chemin, mais ça ne m'empêchait pas d'être dépressive quand même pour autant. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres aspects de ma vie que je n'avais pas résolus, des choses que je n'avais pas acceptées, des choses que je n'avais pas prises en compte. Et je ne faisais pas attention donc à ma joie, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais comme on dit, les médecins ne sont pas là pour rien, même si on est pour la médecine peut-être alternative, etc. Mais les médecins aussi, quand ils vous posent des diagnostics, ça peut être très utile. Donc dans mon cas, ça a été très utile parce que je me suis posé beaucoup de questions. Je suis allée voir le gynécologue en question, l'obstétricien et chirurgien en question. Nous avons décidé d'une date. J'avais aussi des kystes ovarien d'ailleurs, pour la deuxième fois de ma vie. Et voilà. Mais j'avais compris quand même à ce moment-là déjà que ça voulait dire quelque chose sur moi. Et c'est pour ça que je les remercie maintenant, parce que ça a été vraiment quelque chose d'intéressant pour moi. Alors, comment je vais vous raconter ça pour que ce ne soit pas trop long. Donc, j'ai pris la décision de me faire opérer, je crois que c'était vers le mois de juillet, ou fin juillet, début août. Et je me posais encore des questions. Je disais, c'est pas possible, mon utérus, c'est quand même quelque chose d'ultra important, c'est grâce à ça qu'on peut faire des enfants quand même. Et j'avais aussi déjà, non pas encore écrit, le petit livre. En tout cas, j'avais travaillé sur le lien entre le corps et l'esprit et j'avais compris que l'utérus et toutes ces parties qui correspondent à la créativité.
et à l'ancrage dans la vie, dans la joie. Donc je me disais, mais ma pauvre, c'est que tu as un gros problème. Je savais déjà pourquoi, je ne vais pas vous dire ici pourquoi. Et donc, mais quand même, j'allais là parce que j'avais pas d'autre solution, tout simplement. Mais comme quoi, quand on a des demandes, même si on les demande faiblement, on peut recevoir quelque chose. Et donc, je crois que c'était 2 semaines avant la fameuse opération, 1 mois avant la fameuse opération, ça y est, je me souviens. Je traînassais jusqu'à mon bureau et j'ai rencontré une dame qui était l'ancienne maman d'une ancienne patiente à moi qui avait déjà 20 ans maintenant à cette époque-là et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites pendant les vacances ?» Et là, je reprends mon discours de plainte. Je dis « Oui, mais je ne prends pas de vacances, je vais me faire opérer, tatati tatata. » Et elle me dit « Mais moi, je suis naturopathe, ce qu'elle n'était pas 20 ans plus tôt. Et on peut faire quelque chose, j'en suis sûre. » Donc, elle me donne rendez-vous, on prend rendez-vous, on discute. Et finalement, je me dis que c'est la réponse que j'attendais absolument. Et on décide de couper la poire en 2. Et je choisis de garder l'opération pour les kystes ovariens, mais pas d'enlever mon utérus. Parce qu'entre-temps, je suis allée voir sur Internet, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses, pas mal de gens qui se faisaient opérer de l'utérus, ce qui n'était pas normal à mon avis. À cette époque-là, c'était soit 70 000 personnes par an en France. Et aujourd'hui, j'ai regardé de nouveau, là, récemment, et c'était 90 000. Non, je trouve ça complètement aberrant. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, il y a toute une polémique là-dessus, parce qu'on fait des opérations soi-disant bénignes, mais qui ne sont pas bénignes, et qui ne sont pas du tout bénignes pour une femme. De toute façon, pour moi, c'était comme si je m'enlevais la vie, quelque part. Enfin, voilà. Et je ne voulais pas qu'on touche à cet endroit-là. Et je me suis dit, si tu dois faire quelque chose, travaille sur toi-même, travaille sur ta propre créativité, travaille sur ta joie, travaille sur le retour à la vie, mais pas en enlevant simplement cette partie. De toute façon, en regardant Internet, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui se plaignaient des effets secondaires. Enfin, il y en a des centaines, comme par exemple la descente d'organes. Il y a même des femmes qui se font des éventrations. Enfin bon, je ne vous raconte pas ça en détail aujourd'hui, mais enfin voilà. Donc j'ai décidé ça, le médecin n'a pas été content, mais j'ai fait ça, parce que on a quand même toujours le droit de dire non, rappelez-vous ça. Je ne vous conseille pas de dire non, hein. Moi je parle de mon expérience, mais sachez que effectivement, quand vous sentez que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Comme dit un de mes mentors anglais qui est décédé depuis, il dit si vous sentez que c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Écoutez votre intuition. Et si vous sentez que vous pouvez faire mieux, faites mieux, choisissez une autre voie pour que ça soit une voie meilleure pour vous. Et donc effectivement, je n'ai pas fait cette opération, nous sommes en 2018, tout va très bien, je n'ai jamais eu de problème. La prévention, effectivement, certes, mais pas comme ça, pour moi en tout cas. Et donc depuis, j'ai retravaillé sur ma joie. Je me suis posé des questions, j'ai fait tout un chemin de retour sur moi-même. Et voilà, donc je pense que ça se voit maintenant. D'ailleurs, maintenant, les gens me disent que je suis un soleil, que je suis souriante. J'ai toujours été un petit peu, mais c'était un petit peu forcé aussi, parfois. Et maintenant, c'est beaucoup plus naturel, c'est naturel. Et si j'ai pas envie de sourire, d'ailleurs, je ne souris pas. Et puis voilà, je m'écoute, je suis plus naturelle, plus authentique, je suis plus proche de mes émotions, de mes propres émotions. Et je n'essaie pas forcément de faire plaisir aux gens, mais j'essaie d'abord de me faire plaisir, de m'écouter et d'être surtout authentique avec moi-même et avec les autres. Et ça procure déjà pas mal de joie. Et en tout cas, ça donne de l'énergie pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire et pour justement vivre avec plus de joie. Et voilà, donc je voulais simplement vous souhaiter beaucoup de joie déjà dans cette année nouvelle, parce que si vous avez la joie, c'est que vous saurez être en bonne santé, vous saurez avoir de meilleures relations avec vos proches, avec des personnes que vous allez rencontrer, vous saurez choisir des choses qui vous font plaisir dans votre métier. Enfin, voilà, la joie, c'est quand même... voilà, moi je dis maintenant que la joie, c'est ma boussole, parce qu'elle me permet d'aller là où je dois aller, là où je veux aller, là où c'est bon que j'aille. Et elle me donne... Et quand j'ai confiance en cette joie, je prends du temps aussi pour écouter mes envies ou mes non-envies. Comme ça, je sais dire oui quand il le faut et non quand il le faut aussi. Et comme je dis aussi maintenant, je suis toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et ça se confirme tous les jours. Et parfois, j'ai des messages de personnes que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Et tout d'un coup, je sens la joie qui monte.
et où j'ai choisi récemment de répondre à une annonce pour un métier il y a 3 mois, parce que j'ai senti une joie énorme qui sortait de moi. Je sentais que ça allait m'apporter beaucoup. Et c'est vrai, c'est grâce à ce métier d'ailleurs que ça a ressoulevé la question de mon écriture, du fait que je sais écrire et que j'aime écrire et que j'avais envie et besoin d'écrire. Enfin, un tas de choses. Donc, voilà, pour terminer cette longue vidéo, je vous souhaite beaucoup de joie et je vous souhaite de choisir la joie. Donc, et d'ailleurs, très bientôt, je vais vous consacrer donc un cours en ligne. Vous pouvez déjà vous écrire d'ailleurs, vous inscrire sur mon site internet Réussir en beauté si vous voulez être mis au courant de ce cours quand il sera mis en ligne. Il y aura quelques vidéos gratuites et pendant tout le cours, je vous expliquerai tous mes secrets, qui ne sont pas vraiment des secrets, mais moi je les ai piochés parmi mes centaines de livres, et aussi mon cours que j'ai moi-même reçu donc, de Jack Canfield, mon mentor, et donc sur les principes du succès, et le fait de choisir la joie est aussi un principe du succès. Donc je voulais simplement vous dire ça, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.